Bonsoir mes frères et sœurs en Christ. Je vous salue dans le puissant nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Shalom, shalom, shalom. Ce soir, je vais vous introduire sur 4 enseignements que je vais commencer avec vous à propos de la foi. Alléluia. Le thème de ce dimanche, c'est avoir la foi comme un grain de sénévé, comme une graine de moutarde. Alléluia. Dans la vie chrétienne, depuis la création du monde jusqu'à nos jours, si nous observons ceux qui ont servi notre Dieu, nous allons constater de l'Ancien Testament jusqu'à nos jours, ceux qui ont opéré, qui ont travaillé comme des humbles serviteurs de Dieu, nous constatons en lisant les Écritures à partir de l'Ancien Testament jusqu'à nos jours, à la Nouvelle Alliance, ceux qui ont reçu la grâce de Dieu d'une manière abondante, ils ont opéré par la foi de notre Dieu. C'est pourquoi nous, en tant que chrétiens, pour alimenter notre foi, nous allons aussi observer tous ceux qui ont servi notre Dieu, comment ils ont vécu leur expérience directement avec Dieu, comment ils se sont comportés. Nous allons également observer comment, durant les miracles de notre Seigneur Jésus-Christ ici-bas sur terre, et tout ce que les apôtres ou les grands hommes de Dieu ou les hommes de Dieu qui ont opéré certaines choses, beaucoup demandaient également la foi de celui qui recevait, qui demandait une faveur divine. Car c'est une grâce gratuite que notre Dieu accorde à celui qui désire vraiment recevoir quelque chose de sa part avec foi. Certains également, sans la foi, ils ont reçu quelque chose de la part de notre Dieu. Celui qui s'est trouvé devant la porte de la synagogue, quand Pierre avait dit « Je n'ai rien à vous donner, je n'ai ni or ni argent à vous donner, mais ce que j'ai, je te le donne au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Lève-toi et marche. » Celui-là n'avait pas la foi. Il regardait les apôtres avec dans leurs yeux et il demandait quelque chose de leur part. Recevoir l'aumône de petites pièces de monnaie pour survivre journalièrement. Alléluia. Mais tous ceux qui ont servi notre Dieu, qui ont reçu beaucoup,
qui ont opéré beaucoup de choses avec notre Dieu, ils ont opéré par la foi. Alléluia. Avant de commencer, j'ai béni la parole de Dieu. J'ai prié pour bénir la parole de Dieu. Père éternel, dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ Nazareth, bénis ta sainte parole, bénis l'auditoire, bénis tous ceux qui écoutent cet enseignement que je débite ce dimanche sur la foi. Que l'intelligence divine m'accompagne, que le Saint-Esprit m'accompagne durant toute cette période de l'enseignement de la foi. Que la parole soit bénie et que le Saint-Esprit prend contrôle de toutes choses, prend ma place et je laisse la place au Saint-Esprit de prendre contrôle de ces moments au nom puissant de Jésus. Amen. Avant de commencer, la parole clé, c'est dans Hébreux chapitre 11, verset 1, qui définit déjà la foi. Je lis la parole de Dieu pour une bonne compréhension. Hébreux chapitre 11, verset 1 dit « Définit la foi comme l'assurance des choses qu'on espère et la conviction de celles qu'on ne voit pas. » Alléluia. Donc le fondement de la foi, c'est d'avoir cette assurance sur ce que nous espérons d'obtenir de la part de notre Dieu. Ce que nous espérons d'obtenir de la part de notre Dieu. D'être sûr de recevoir cette chose, cette bénédiction, de saisir cette promesse que notre Dieu nous accorde à travers sa parole. Et la deuxième partie de ce verset nous dit « Et la conviction de celles qu'on ne voit pas ». Ici, c'est l'obéissance à la parole de Dieu. Notre Dieu peut te dire aujourd'hui, comme il avait dit à Abraham, va dans le pays où je te commande d'aller. Abraham avait obéi et il était parti sans connaître la destination. Alléluia. Noé également, Dieu l'avait dit, construis l'arche. Alléluia. Il ne pleuvait pas encore durant cette période, mais il construit quand même cette arche que l'Éternel, notre Dieu, l'avait recommandé de faire. Alléluia, gloire à Jésus. Donc, la connexion avec notre Dieu, être lié, être plus proche de notre Dieu, signifie obéir à ce qu'il t'a dit, observer ce qu'il te recommande de faire. Fais-le seulement avec foi. Même si tu ne vois pas,
Tu ne vois pas encore ce que Dieu t'a dit, ce que Dieu t'a promis. Mais derrière cette parole, cette conviction de l'espérance, de l'espoir que toi tu as sur la parole que tu as entendue de la part de notre Dieu. Notre Dieu est le maître des temps et des circonstances. Il contrôle toutes choses. Il marchera avec toi. Il t'accompagnera jusqu'à la réalisation de sa parole. Il y a une très grande connexion de Hébreux 11, verset 1, qui définit la foi comme l'assurance des choses qu'on espère et la conviction de celles qu'on ne voit pas. C'est lié à une autre parole dans Romains chapitre 10, verset 17. Je lis la parole de Dieu pour la bonne compréhension, qui nous dit: la foi se fonde de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de l'écoute de la parole de Jésus. Je lis la parole de Dieu. Romains chapitre 10, verset 17 dit ici: ainsi la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole du Christ. Alléluia. Abraham avait entendu la parole de Dieu. Noé avait entendu la parole de Dieu. Sarah avait entendu la parole de Dieu. Bartimée écoutait le bruit des miracles que Jésus-Christ opérait. Il écoutait la parole de Dieu. Donc son expérience était déjà liée à des miracles que Jésus opérait. Josué entendait, écoutait la parole de Dieu. D'ailleurs, il était à côté de Moïse. Et il savait que Moïse était en contact direct avec notre Dieu. Et lui, avec cette expérience, il était devenu un homme de Dieu acharné, qui était lié à l'obéissance de la parole de Dieu. Si nous sommes nourris de l'écoute de la parole de Dieu, obéir à la parole de Dieu, nous avons l'assurance que notre Dieu accompagnera cette parole jusqu'à sa réalisation. Donc la parole, la foi se fonde sur ce qu'on entend. Alors ta foi prend forme. Tu es lié à ce que tu as écouté, ce que tu as entendu, cette conversation, cette promesse de la parole de Dieu. Et ta foi prend forme. Et t'accompagne durant ta marche ici-bas, dans chaque décision que tu vas prendre, dans chaque opération que tu dois commencer à faire. Même pour la réalisation des grands projets.
des objectifs à atteindre, ça doit être lié à ce que tu as entendu de la part de la parole de Dieu. Obéissons seulement. Et nous allons vivre la puissance de la main de notre Dieu. Alléluia. La foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend par la parole de Dieu. La parole de Christ. Alléluia. Lisons les Écritures. Lisons la parole de Dieu, tous ces grands hommes de Dieu qui nous ont précédés. Lisons les évangiles, comprendre ce que les hommes de Dieu ont vécu durant leur vie. Ce que les apôtres ont opéré. Même dans notre temps contemporain, observons les grands hommes de Dieu, ce qu'ils opèrent. Alléluia. Car nous sommes unis par un seul esprit. Nous sommes dans le corps de Christ. Chacun de nous a son propre expérience avec notre Dieu. Mais cela ne nous empêche pas d'observer d'autres grands hommes de Dieu, ce qu'ils opèrent, comment ils se comportent, pour pouvoir suivre leurs pas également, comme Jésus-Christ a marché ici-bas sur terre. Cherchons également de marcher comme Jésus a marché pour atteindre la perfection. Alléluia. Nous sommes unis dans le corps de Christ. Voilà pourquoi les grands serviteurs de Dieu de l'Ancien Testament jusqu'aux évangiles, jusqu'aux épîtres, même le grand homme de Dieu, même les hommes de Dieu qui sont dignes de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, observons également ce qu'ils font, comment ils se comportent ici-bas sur terre. Mais toujours obéissons à la parole de Dieu. Soyons liés à des promesses de Dieu. Soyons liés à notre rapport personnel avec notre Dieu. Et marchons selon la foi. Alléluia. Et l'Esprit de Dieu nous conduira de marcher et d'atteindre les objectifs. Et nous allons réaliser que l'accomplissement de la parole de Dieu, l'accomplissement des promesses de notre Dieu dans nos vies, dans nos ministères, dans nos familles se réaliseront parfaitement parce que notre Dieu est le maître des temps et des circonstances. Alléluia. Je serai bref aujourd'hui parce que c'est l'introduction. Mais je vais lire la troisième lecture de ce que Dieu nous dit, ce que Jésus-Christ avait dit à ses disciples, quand ses disciples l'avaient demandé à Jésus. Alléluia, je vais vous lire la parole de Dieu dans Luc chapitre 17, verset 6. Alléluia. La Bible nous dit, chapitre 17, je lis la parole de Dieu dans le nom puissant de Jésus, chapitre 17, verset 6. La Bible déclare, je lis d'abord le verset 5 pour comprendre,
Les apôtres dirent au Seigneur, augmente-nous la foi. Augmente-nous la foi. Ici, je lis la version Thomson. Hein? Les apôtres dirent au Seigneur, augmente-nous la foi. Et le verset 6 nous dit, le Seigneur dit, si vous aviez de la foi comme un grain de moutarde, vous diriez à ces mûriers, les sycomores dans notre version, déracine-toi et plante-toi dans la mer, et il vous obéirait. Alléluia. La base fondamentale ici, c'est d'être nourri par la parole de Dieu. Et cette nourriture spirituelle, nourriture des Écritures, de la parole de Dieu, qui est Jésus-Christ lui-même, crée en nous déjà un grain de moutarde, une petite foi seulement. Et c'est avec cette foi, croire à la parole de Dieu, croire à la promesse de Dieu. C'est seulement cette petite foi, comme un grain de sénévé, un grain de moutarde. C'est ça qui opère déjà des miracles dans la vie de chacun de nous. Alléluia. Une petite foi, comme un grain de moutarde. Il ne demande pas d'avoir une montagne de la foi. Non. Comme un grain de moutarde, grain de sénévé. Alors, tu peux opérer tant de choses dans ta vie. Car la parole de Dieu, la promesse de Dieu se réalise, s'accomplisse quand tu obéis, et la parole de Dieu accompagne sa parole jusqu'à sa réalisation. Quand la Bible déclare également, la parole de Dieu qui est sortie de la bouche de Dieu ne retourne pas vers notre Dieu sans avoir accompli ce qu'il désire, ce que la parole devrait réaliser, devrait accomplir. Alléluia. Donc, l'écoute de la parole de Dieu, la connexion avec la parole de Dieu est accompagnée avec une puissance réalisatrice de l'accomplissement de la parole de Dieu dans la vie de celui qui écoute la parole de Dieu avec obéissance, et ça s'accomplit car notre Dieu est le maître des temps et des circonstances. Alléluia. Dieu aime l'obéissance. Dieu aime celui qui écoute sa parole et médite sa parole. Il reçoit la parole de Dieu avec humilité, en obéissant, sans murmure, sans discussion, sans hésitation, à cette recommandation qui est liée à la parole de Dieu. Quand cette obéissance, dans l'humilité, est exécutée, alors la confiance qui est derrière la parole de Dieu nous accompagne
pas à pas jusqu'à la réalisation. Alléluia. Il peut y avoir quelques obstacles. Alléluia. Abraham, notre Dieu, l'avait demandé de sacrifier son fils. Il avait obéi sans hésitation et il avait commencé à marcher. Alléluia. Il avait amené le nécessaire pour faire le sacrifice. Mais quand il était arrivé dans le lieu où il devrait sacrifier son fils, Isaac, il a mis le bois, il a lié son fils, il avait pris même les couteaux pour égorger l'enfant. Mais Dieu a dit, ne le fais pas, alléluia. Et il avait vu un bélier qui était de l'autre côté. Et là, c'était Jéhovah Jireh qui s'était manifesté. Le Dieu de la providence. Il avait offert un bélier à Abraham pour sacrifier à la place, pour donner le sacrifice à notre Dieu à la place de son fils. Alléluia. Donc ici, c'est l'obéissance de la parole de Dieu. Mais nous ne savons pas, derrière cette recommandation, cette promesse de notre Dieu, derrière la parole de Dieu, ce que Dieu va faire. Alléluia. Abraham ne savait pas qu'il devrait y avoir un bélier. Mais il avait obéi seulement à la parole de Dieu. Voilà pourquoi écoutons la parole de Dieu, étudions et méditons ce qui nous ont précédés dans les Écritures, soit dans l'Ancien Testament et dans le Nouveau Testament. Et de là, nous allons acquérir beaucoup de choses sur la foi. D'ailleurs, Hébreux 11, si vous lisez du début jusqu'à la fin, vous verrez la foi d'Abel, d'Enoch, Abraham, Noé et consorts. C'est relaté pour que nous puissions avoir l'idée de ceux qui nous ont précédés dans l'œuvre de Dieu, comment ils ont opéré. Et nous allons vivre la main de Dieu seulement en obéissant avec humilité à sa parole. Et nous allons vivre réellement la puissance qui est derrière les recommandations, derrière la parole de Dieu, qui s'accomplira réellement dans nos vies, dans nos familles, dans nos ministères. Alléluia. Dans nos projets seront réalisés à travers cette humilité et l'obéissance à la parole de Dieu. Alléluia. Je clôture pour aujourd'hui. Prochainement, nous allons développer, c'est toujours dans la foi, l'énergie intérieure du croyant, nourrie par la parole de Dieu et dirigée par la puissance du Saint-Esprit. Alléluia, gloire à Jésus. Soyez bénis, que le Seigneur soit avec vous et que la foi dans notre vie prenne vie comme un grain de moutarde. Alléluia.
et nous allons opérer beaucoup de choses, des miracles, des signes et des prodiges, comme notre Seigneur Jésus-Christ avait déjà opéré, comme les apôtres avaient déjà opéré, comme d'autres hommes de Dieu opèrent également pour le royaume de Dieu. Alléluia. Soyez bénis et à la prochaine. Amen.